Alors, la première chose qui me semble importante, c'est quand vous allez rentrer en relation avec une personne, en particulier un décideur. On verra que c'est pas un problème aujourd'hui d'être en contact avec des décideurs, mais la première chose qui va être importante, c'est la question que vous allez poser. Vous avez tous participé à des congrès scientifiques. Et vous savez bien qu'il y a deux types de personnes qu'on remarque dans un congrès. C'est soit la personne qui parle, ou soit les personnes qui posent des questions. Et là, quand vous voyez les gens qui posent des questions, vous allez les catégoriser. Vous allez vous dire, celui-là, il est nul, celui-là, il y connaît vraiment quelque chose, à travers la question qui va être posée. Donc, votre question va vous trahir. Vous voyez ? Et la première chose que vous allez faire quand vous allez écrire un mail à quelqu'un, en tout cas dans votre stratégie de recherche, c'est à un moment donné, vous allez poser une question dans le mail. Alors, quelle va être la question ? Si vous posez comme question, est-ce que vous avez un job pour moi? Est-ce que vous avez des emplois ouverts? Est-ce que vous avez des postes ouverts? Eh bien, moi, ce que je fais dans ces cas-là, parce que je suis gentil, je vous envoie au service RH. Donc le lien avec le patron, il est perdu. Alors je prends toujours l'exemple auprès des étudiants, je leur dis, voilà mon portable, et voilà, tu peux appeler Carlos Ghosn, le président de Renault-Nissan. Tu as son numéro, vas-y. Qu'est-ce que tu lui dis? Et donc, si vous avez le contact avec le patron de Sanofi, avec le patron de Aventis, voilà, des patrons dans votre secteur, et je vous dis, c'est pas compliqué, en fait, de les avoir. Le problème, c'est qu'est-ce que vous allez dire? Quelles questions vous allez poser? Et donc, il faut changer de paradigme. Il faut vraiment vous centrer sur eux. Essayez de les comprendre, comme dans une relation amoureuse. Vous n'allez pas rencontrer quelqu'un en parlant de vous. Si vous êtes intéressé par quelqu'un, vous allez d'abord essayer de le comprendre. Vous allez l'écouter. Vous allez essayer de voir quels sont ses centres d'intérêt. Et vous allez vous adapter à cette personne. Donc, et moi je dis que le chercheur, normalement, il est parfaitement configuré pour faire ça. Vous voyez? Normalement, le vrai chercheur, vous voyez, moi, Descartes, je le trouve fantastique. Il était mathématicien et philosophe. Vous voyez, là, on ne met pas des frontières. On les fait exploser, les frontières. On connecte ce qui n'était pas connecté. C'est ça la vraie recherche. Donc vous devez être capable de vous connecter à ces personnes. C'est ça le défi. Alors, moi je vous donne une technique. Parce que je me suis vraiment posé beaucoup de questions pour que vous réussissiez votre approche. Alors, pour réussir, je vous conseille, la première question que vous allez poser, il faut que ça soit une yes question. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes intéressé par? Vous voyez, pas, on n'ouvre pas un champ infini. On demande, est-ce qu'aujourd'hui, la recherche bactériologique sur tel sujet est critique pour vous ou pas dans votre société. Mais vous savez, vous, que la question, vous l'avez choisie en fonction de la personne que vous avez en face. Évidemment, si vous me posez cette question à moi, je vais vous dire non. Mais là, l'objectif, c'est de trouver
la yes question qu'il faut. Donc, je vous ai mis des exemples. Est-ce que vous êtes intéressé par exporter sur l'Afrique vos produits? Est-ce que vous êtes intéressé par un partenariat avec Google dans le domaine de la santé? Est-ce que, bon, voilà. Ça, ce sont des yes questions sur lesquels un décideur qui est concerné va se dire, là, vous aiguisez sa curiosité. C'est ça qu'il faut. Il se pose des questions.